Chers amis, bonjour. Bienvenue à nos amis qui sont ici dans la salle et puis aussi bienvenue bien sûr à tous ceux qui nous suivent par Internet, qui suivent avec nous cette série qu'on a déjà commencée depuis plusieurs présentations avec cette question « Mais où est-ce qu'on s'en va ?» Une question que les gens se posent, une question à laquelle beaucoup de gens essaient d'apporter une solution. Dans les présentations qu'on a fait précédemment, on s'est donné comme objectif d'aller chercher la réponse, les réponses qui se trouvent dans les Écritures. Dans notre présentation précédente, on s'est rendu compte que derrière les coulisses, il y a quelque chose qui se passe et que nous ne voyons pas, qui est le fait que le retour de Jésus se prépare non seulement pour nous individuellement, mais il se prépare activement dans le ciel. On ne le voit pas, on le sait parce que les Écritures nous le révèlent. C'est ce qu'on avait vu dans notre présentation précédente. Maintenant, vous vous souvenez, j'ai mentionné à un moment que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, il va falloir que les enseignements qu'on a trouvés dans la parole de Dieu s'harmonisent les uns avec les autres. On ne peut pas avoir un enseignement de la parole de Dieu qui va être contraire à un autre, parce que Dieu est l'auteur des Écritures. Et il y a dans ce chapitre qui concerne la fin des temps et le retour de Jésus, un élément qu'il est très important pour nous que nous regardions aujourd'hui, c'est tout ce qui est en rapport avec la mort. Parce que lorsque Jésus revient, il y a la résurrection, il nous faut donc savoir exactement quelle est la situation des morts et être au clair sur ce que la Bible enseigne à ce sujet-là. Alors j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui ce sujet, la mort et la résurrection. Qu'est-ce qu'il en est de la mort et de la résurrection ? Maintenant, selon les croyances populaires, l'âme monte au ciel quand on meurt et on va au paradis. Alors la question peut se poser d'une façon très simple. Si l'âme monte au ciel, pourquoi est-ce que Jésus a besoin de revenir puisqu'ils y sont déjà ? Alors, ça c'est le sort de ceux qui sont sauvés. Maintenant, par rapport à ceux qui sont perdus, la question se pose, si l'âme est éternelle, immortelle, pour ceux qui sont sauvés, bon, c'est bien, ils sont au paradis, mais les autres alors ? Alors il a fallu inventer l'enfer permanent. Et de ce côté-là, on se retrouve dans une situation qu'il est difficile de justifier par rapport à ce que la Bible enseigne. Qu'est-ce que la Bible enseigne véritablement au sujet de la mort ? Alors j'aimerais prendre simplement la formule que Dieu lui-même a donnée et qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 7. Il nous est donné la formule de création que Dieu a utilisée pour l'être humain au commencement. C'est simple. Le texte dit ceci. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Alors, avec la poussière de la terre, il a fait le corps. Ça, on le comprend facilement. Il souffla dans ses narines un souffle de vie que le Nouveau Testament va appeler esprit. Par le mot pneuma, on a 4 pneumatiques sur nos voitures parce qu'il y a de l'air dedans. Donc, c'est le mot qui a été utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du souffle de vie, qui est le mot esprit. À ne pas confondre avec le Saint-Esprit. C'est ici la création de l'être humain. Le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Et l'homme devint une âme vivante. Remarquez ici, l'homme devient une âme vivante. Le mot âme vivante est aussi employé dans le texte de Genèse chapitre 1 pour les animaux, pour les poissons, pour les oiseaux, pour les autres animaux que Dieu a créés pendant la première semaine. Par conséquent, la formule est extrêmement simple. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Autrement dit, corps plus esprit, souffle de vie, égale âme. Vous remarquez ici, ce texte est en train de nous dire une chose importante. L'être humain n'a pas une âme. L'être humain est une âme. Il a un corps, il a le souffle, mais il est
une âme. Ce qu'on dit généralement dans les croyances populaires, c'est que l'être humain est fabriqué avec 3 morceaux et que l'âme est un de ces morceaux. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Dans la formule créatrice que Dieu a utilisée, l'être humain est constitué de 2 parties, le corps et l'esprit. Et on comprend que dans la partie esprit va se trouver tout ce qui est intangible, tout ce qui n'est pas touchable, tout ce qui n'est pas concret, qui va comprendre la pensée, la conscience, le caractère, etc., etc. En fonction de cela, il va falloir qu'on cherche à comprendre exactement ce que la Bible nous dit à propos de la mort. Il va falloir comprendre le sens biblique de ces 3 mots, corps, esprit et âme. Alors commençons avec le corps. En fait, c'est très simple parce que le corps, on le voit, on sait exactement ce qui se passe. Le texte de Genèse, chapitre 3, au verset 19, est bien connu. Il reprend d'ailleurs ce qui est dit à la création. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Le texte qu'on a vu tout à l'heure nous dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a été créé de la terre. Et quand on met le corps humain dans la terre, il redevient de la terre. Ce n'est pas difficile, on est capable de le voir. C'est ce que la Bible nous dit aussi. Quand le corps est détruit, il est détruit. Quand l'être humain meurt, le corps est détruit, il redevient de la terre. Ça, ce n'est pas difficile, on le comprend, on le voit. C'est un petit peu plus complexe lorsqu'on arrive avec le mot « esprit ». Le mot « esprit » dans la Bible, comme d'ailleurs le mot « âme » qu'on va voir tout à l'heure, a 2 sens dans lesquels il est généralement utilisé. Pour rester simple et schématique, 2 sens principaux pour le mot « esprit ». On verra tout à l'heure les 2 sens principaux pour le mot « âme ». Ici, on a quelques textes. On aurait pu en mettre un nombre énorme, mais j'en ai juste pris quelques-uns pour illustrer cela. Des textes qui nous montrent l'utilisation du mot « esprit » dans le premier sens. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, c'est en rapport avec la mort de Jésus, et il est dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, vous êtes conscient quand on a, par exemple, une voiture qui est complètement en mauvais état, on va dire « Ah, ma voiture, elle a rendu l'âme ». Ce qui est le reflet d'une croyance populaire, mais qui n'est pas le reflet de l'enseignement biblique. Parce que lorsque Jésus meurt, le texte nous dit « il rendit l'esprit ». Autrement dit, le souffle est parti. Regardez ce texte de Luc 8, 54. Il s'agit ici d'une résurrection que Jésus fait, une petite fille qui était morte, et il est dit au verset 54, « Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi » et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva. Son esprit est revenu en elle, pas son âme. Vous me suivez ? Jacques, le texte de Jacques, chapitre 2, verset 26, est un texte intéressant. Il est dit ceci. « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ce texte-là, dans les plus anciennes traductions que l'on a, disait « comme le corps sans âme est mort ». Et cette traduction a produit pas mal de confusion. En réalité, l'auteur de cette traduction-là, qui a fait cette traduction à la fin des années 1800, a eu de la difficulté avec ce texte, parce que ce texte ne correspondait pas à sa conception populaire. Alors il a fait quelque chose qui est assez grave en réalité, il a changé le texte pour que ça corresponde à sa conception des choses. Heureusement, aujourd'hui, on a corrigé ces erreurs de traduction et c'est ce qui nous permet de nous rendre compte que le texte dit réellement « comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte ». Et on le comprend en fonction de la formule qu'on a vue dans Genèse. Regardez le psaume 146. « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va
ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Remarquez, leurs desseins périssent. Quand on voit ce texte dans le livre des psaumes, on se rend compte que la mort est une fin réelle. Leur souffle s'en va. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. » Voilà le sens premier dans lequel le mot « esprit » est utilisé, c'est-à-dire dans le sens où on l'a vu dans Genèse, un des éléments constitutifs de l'être humain à la création. Maintenant, il y a un deuxième sens dans lequel le mot « esprit » est utilisé. Comme je vous disais, c'est un peu délicat parce que ça porte à confusion. Il va falloir lire le contexte pour comprendre dans quel sens le mot « esprit » est utilisé. Est-ce que c'est dans le sens premier de création ou est-ce que c'est dans le deuxième sens pour lequel je vous ai donné ici deux exemples? Romains chapitre 1, verset 9 dit « Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que... » et c'est l'apôtre Paul ici qui parle. Il ne parle pas du souffle par rapport à la création, il dit ici « mon esprit ». Il est en train de dire « Dieu que je sers dans ma pensée », on dirait nous dans notre cœur, avec tout ce que nous avons de plus profond en nous. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas le même sens. Et j'aimerais attirer votre attention sur le psaume 146, verset 4. On va retrouver ce texte tout à l'heure et vous allez voir ce qui se passe. « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. » Alors, c'est très poétique, c'est les psaumes. En français courant, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis abattu, je suis déprimé, je suis découragé au plus haut point, je suis écrasé par le découragement. C'est comme ça qu'on parlerait aujourd'hui. La formule poétique nous dit « Mon esprit est abattu au-dedans de moi ». Autrement dit, mes sentiments, mes émotions les plus profondes ne sont vraiment pas en bon état. Vous me suivez? Deuxième sens. Donc ça, c'est le deuxième sens du mot « esprit » dans la Bible, c'est-à-dire les sentiments très profonds, ce que l'on a profondément au fond de nous-mêmes. Maintenant, qu'en est-il du mot « âme » ? Dans le premier sens, le mot « âme » est utilisé pour parler de l'être vivant, parler d'une personne, parler de la vie. Et j'ai ici quelques exemples qui illustrent ça. Exode chapitre 4, verset 19. L'Éternel dit à Moïse, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Le mot « vie » n'est pas dans le texte. Le traducteur, là, a effectivement traduit par « vie » parce que c'est le sens du texte, mais c'est le mot « âme » qui est dans le texte. Le texte dit littéralement « Tous ceux qui en voulaient à ton âme sont morts ». Le traducteur se rend bien compte qu'il s'agit là de la vie. Autrement dit, tous ceux qui voulaient te tuer sont eux-mêmes morts, il n'y a plus de danger pour toi. Psaume 22, verset 21. « Éternel, ne t'éloigne pas, viens en hâte à mon secours, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. » On a ici un texte intéressant parce que dans la poésie hébraïque, le fin du fin, c'est d'être capable de transmettre une idée avec deux vocabulaires totalement différents. Et c'est ce qu'on a ici. C'est la répétition dans les textes poétiques qui nous permet d'avoir la clé du sens des mots bibliques. Protège mon âme, protège ma vie. C'est dans le même sens. Genèse 14, verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes, prends pour toi les richesses. » Le mot « personne » n'est pas dans le texte, c'est le mot « âme ». Prends pour toi les âmes, et moi je prendrai les richesses. Mais on comprend qu'on ne lui dit pas « prends des fantômes, et puis moi je prendrai l'argent ». Prends les personnes. C'est effectivement le sens de ce passage. Matthieu 6, 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ?» C'est le mot « âme » qui est employé, mais le texte nous dit « pour votre vie », parce que c'est effectivement de cela dont il est question. Acte 27, 37, il est question ici d'un naufrage que l'apôtre Paul avait fait, et il explique en disant « Nous étions dans le navire 276 âmes en tout.
C'est ce que dit le texte. Il veut tout simplement dire qu'il y avait 276 personnes à bord, pas 276 fantômes. Un dernier, si vous voulez bien, Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Le mot personne n'est pas dans le texte, c'est encore une fois le mot âme, mais qui est effectivement ici dans le sens de personne. Autrement dit, le mot âme, lorsqu'il est utilisé dans le premier sens, bibliquement parlant, il indique un être vivant, il indique une personne, il indique la vie. Maintenant, j'aimerais regarder avec vous le deuxième sens. Le deuxième sens, ici vous avez quelques exemples qui nous sont donnés dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Psaume 103, verset 1. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mon âme, et vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas ici du même sens que le premier sens. Il est en train de dire que tous mes sentiments, mes émotions, tout ce qui vibre en moi, loue l'Éternel. Même chose avec le texte de Job, chapitre 10. « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. » Vous voyez qu'il s'agit ici d'un sens différent pour le mot « âme ». Il s'agit des sentiments profonds. Il s'agit de ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Dans Luc, chapitre 2, il est dit « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à toi-même une épée te transpercera l'âme. » C'est ce que Siméon, dans le temple, va dire à Marie à propos de Jésus qui va naître, qui est né. Et il lui dit « Une épée te transpercera l'âme. » Vous comprenez par là qu'il est en train de lui dire « Tu vas avoir une souffrance intérieure énorme par rapport à ce qui va arriver à cet enfant-là. » Le dernier texte, juste pour exemple, on aurait pu prendre de nombreux autres passages, Philippiens chapitre 1, « Soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Ce dernier texte est en train de nous amener vers une conclusion que j'aimerais partager avec vous. Vous avez remarqué dans cette même phrase, on a d'un même esprit et d'une même âme. Alors quand on regarde les choses, on se rend compte que le deuxième sens du mot esprit et le deuxième sens du mot âme sont identiques. Vous vous souvenez tout à l'heure de ce texte qu'on a lu dans Psaume 143, où il était dit « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein ». On a quasiment l'équivalent dans Matthieu 26, c'est Jésus qui parle, et il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi », c'est Jésus qui est à Gethsémane. Dans un cas, c'est le mot « esprit » qui est employé, dans un autre, c'est le mot « âme » pour dire la même chose. Autrement dit, le mot « âme » et le mot « esprit » ont deux sens dans lesquels ils sont utilisés dans le texte biblique. Le sens premier est en rapport avec la création. Le sens deuxième est en rapport avec nos sentiments, nos émotions, ce que l'on vit profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Et à cause de cela, vous comprenez qu'il y a un peu de confusion parfois dans les esprits parce que derrière un même mot, il y a deux utilisations différentes. Maintenant, j'aimerais prendre une illustration pour que l'on comprenne ce que la Bible nous dit par rapport à la mort. Alors, ici, j'ai acheté un tas de clous. Et on va dire que les clous représentent l'esprit. Les clous représentent l'esprit. Maintenant, j'ai été acheter des planches, et on va dire que les planches représentent le corps. Avec ça, en prenant les planches et les clous, j'ai fait une boîte. Alors, si les clous, c'est l'esprit, et que les planches, c'est le corps, comment est-ce qu'on va appeler la boîte? Une âme. Parce qu'on avait vu tout à l'heure, corps plus esprit égale âme. L'être humain a un corps, l'être humain a l'esprit, il est une âme.
Maintenant, je vais faire la manœuvre en sens inverse. J'ai ma boîte, mais je vais enlever les clous des planches. Comment est-ce qu'on va appeler ce qui s'est passé? La mort. Parce que les deux éléments constitutifs de l'être humain se sont séparés. Quand ces deux éléments se séparent, c'est la mort. Alors, la question suivante, dans ce cas, où est-ce que la boîte est partie? Est-ce que la boîte est montée au ciel? Est-ce qu'elle est allée en enfer? Elle est allée nulle part. Simplement parce que, quand on meurt, l'âme n'existe plus. Parce que l'âme, c'est l'être humain, parce que l'âme, c'est la personne. Quand on meurt, l'âme n'existe plus parce que la personne n'existe plus non plus. Et vous vous rendez compte à ce point que la conception traditionnelle, la conception populaire est largement différente de ce que nous sommes en train de découvrir dans les Écritures. Et on peut même se rendre compte que cette conception populaire n'est pas simplement ancrée dans l'esprit des croyants, des chrétiens, mais de tout un tas de cultures religieuses de par le monde. Cependant, on découvre que dans les Écritures, les choses sont très différentes. Dieu nous donne la clé qu'il a utilisée lorsqu'il nous a créés. Corps, esprit, égale âme. Nous sommes des âmes. Mais le jour où les deux éléments se séparent, la mort intervient, on sait ce qui arrive au corps, il disparaît, mais l'âme n'existe plus. Alors, la Bible va parler de la mort d'une façon bien particulière. Jésus va être clair à ce sujet. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, on a l'histoire de Jésus qui va ressusciter Lazare. Vous vous souvenez, son ami est mort, Jésus ne va pas aller à la maison de Lazare tout de suite, et lorsqu'il vient, lorsqu'il est avec ses disciples, voici ce qu'il dit. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Comment est-ce que Jésus parle de la mort? Il dort. C'est un sommeil. L'autre texte qui se trouve dans Hébreux au chapitre 11 est extrêmement éclairant aussi là-dessus. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il y a là une liste énorme de tous ceux qui sont considérés comme étant des hommes et des femmes de foi, et qui par conséquent sont considérés comme des gens que Dieu va sauver. Et on a là la liste, une liste incroyable de tous ces gens qui se sont manifestés d'une façon particulière par leur foi. Le texte nous dit, tous ces gens-là, qui ont eu une foi extraordinaire et qui, à cause de cette foi, seront sauvés, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Qu'est-ce qui nous a été promis? Jean nous le dit dans sa première épître, ce qui nous est promis, c'est la vie éternelle. Ils ne l'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils dorment. Jusque quand? Mais jusqu'à ce que, finalement, nous puissions tous parvenir à la perfection ensemble. Autrement dit, on ne va pas au paradis à la queue leu-leu. On y va tous ensemble. Alors il va falloir regarder quand et comment. Dans l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 5, se trouve un texte très clair à ce sujet-là. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Autrement dit, à partir du moment où l'esprit et le corps se séparent, à partir du moment où la mort intervient,
il n'y a plus jamais de participation sous aucune forme à tout ce qui se fait sous le soleil. Ce texte est clair. Remarquez ce que Job dit dans ce livre au chapitre 14. L'homme meurt, il perd sa force. L'homme expire, et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Remarquez que ce texte, encore une fois, dans le livre de Job, est un texte qui a été écrit avant la Genèse par Moïse. Autrement dit, les croyants du temps de Moïse et avant étaient déjà très au clair sur cette question de la mort par rapport à ce que Dieu avait révélé, bien avant qu'ils puissent lire tous les textes bibliques que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Job le dit très clairement, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Je ne sais pas si vous mesurez l'implication de ce passage, parce que tout ce qui est en rapport avec les morts, ici, disparaît complètement. Et je crois que c'est important que nous soyons conscients de la situation des morts selon les Écritures. Lorsque quelqu'un meurt, il est dans un état total d'inconscience jusqu'à la fin du monde. Il est aussi préservé des souffrances. Et ça, c'est une bénédiction. Dieu a dirigé et conduit les choses, malgré la malédiction du péché, si on peut dire les choses comme ça, pour limiter les dégâts. Parce que tous ceux qui sont morts depuis des milliers d'années ne sont pas en train de continuer à souffrir en attendant la fin des temps. Ils dorment. Et je suis réconforté de savoir que les êtres chers que nous avons perdus sont en train de dormir, ne sont pas en train de tourner quelque part, nulle part, ni en haut ni en bas. Ils dorment. C'est rassurant pour nous de savoir qu'ils sont protégés du diable, en train de dormir. Et ce sommeil, vous savez, on a aujourd'hui le moyen de le comprendre encore beaucoup mieux qu'à l'époque de Jésus. Jésus parlait du sommeil, et même avant. Mais aujourd'hui, on a quelque chose qui nous permet de comprendre cela encore mieux. Parce que vous savez que quand on dort, on rêve en général. Et on arrive parfois à savoir si on a dormi longtemps ou pas longtemps. Parfois, tout en dormant, on entend des choses. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous permet de comprendre la mort encore beaucoup mieux. Pour ceux d'entre vous qui ont eu une opération et qui ont eu une anesthésie, vous savez ce que c'est. L'infirmier nous met la seringue pour donner la narcose, et il n'a pas fini de faire l'injection qu'on est déjà parti. Et qu'on soit anesthésié pendant 5 minutes ou qu'on soit anesthésié pendant 24 heures, on est incapable de faire la différence. Parce que là, c'est un sommeil beaucoup plus profond que le sommeil que l'on a dans notre lit le soir à la fin d'une journée. Dans la Bible, il n'avait pas ce moyen de comprendre ce sommeil-là que nous pouvons comprendre aujourd'hui au travers de cette image que je prends, celle de l'anesthésie, mais qui nous permet de savoir que lorsque la Bible nous parle du sommeil, avec ce sommeil disparaît l'état de conscience et la conscience du temps. Quand quelqu'un est mort, il est hors de la conscience et hors du temps. Quand on y pense, c'est une bénédiction. La question maintenant est de savoir qu'est-ce qui arrive à l'esprit. Parce que vous vous souvenez, tout à l'heure, on a lu ce texte où Jésus va ressusciter une petite fille, et le texte disait que l'esprit est revenu en elle. Qu'est-ce qui arrive à l'esprit alors? Ecclésiaste, chapitre 12, verset 9, nous dit, ici dans ce chapitre, il y a une description poétique extrêmement intéressante qui décrit le phénomène du vieillissement, dans une poésie en réalité, et le phénomène du vieillissement, il termine par la mort, qui va ici être décrite aussi en poésie, en disant « Avant que le cordon d'argent se détache et que la roue se casse sur la citerne,
avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. On comprend donc maintenant. Ce qui arrive au corps, on le sait, retourne à la terre. Mais le souffle alors, il retourne à Dieu. Luc, chapitre 23, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. C'est là qu'il y a une confusion qui s'est établie dans l'esprit à cause des conceptions traditionnelles empruntées à d'autres philosophies que la parole de Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Ce n'est pas l'âme qui retourne à Dieu, c'est l'esprit. Et on a vu dans les textes précédents que cet esprit y retourne d'une manière totalement, complètement et définitivement inconsciente. On ne peut donc pas parler avec les morts. On ne peut donc pas voir les morts. Et vous prenez conscience qu'il y a tout un domaine qui disparaît avec une compréhension biblique du sens de la mort. Ça peut remettre en question beaucoup de choses, beaucoup de pratiques, parfois même dans le christianisme, qui ne sont pas empruntées à d'autres philosophies religieuses que le christianisme, mais l'enseignement biblique concernant la mort est d'une façon très claire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Par conséquent, Dieu est propriétaire de ce souffle, parce que c'est la vie. Il en est propriétaire et il va le garder, le protéger jusqu'au jour de la résurrection. On a ce texte encore de Job que nous avons déjà vu. Il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Vous remarquez encore une fois que la résurrection et la réincarnation sont deux choses totalement différentes. La Bible ne connaît pas de réincarnation, elle connaît seulement la résurrection. Et la résurrection, qu'est-ce que c'est ? C'est la recréation de notre personne avec notre esprit et avec un corps nouveau que Dieu nous fait à la fin des temps. Un corps qui ne contient plus les marques et les conséquences du péché. Ça, c'est pour un peu plus tard. Que se passe-t-il à la résurrection ? Alors, à la résurrection, il se passe des choses extrêmement importantes que l'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui est un chapitre complet sur la résurrection. Et l'apôtre Paul explique, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Quand Jésus revient et quand il ressuscite les morts, il ne ressuscite pas comme il a ressuscité Lazare. Vous vous souvenez dans le texte qu'on a vu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, Jésus est appelé par Marthe et Marie parce que leur frère Lazare est mort. Jésus va ressusciter Lazare, mais Lazare va mourir encore. Il va avoir un répit, il va avoir un certain nombre d'années de vie, mais Lazare va mourir encore. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Vous vous rendez compte que lorsque la résurrection intervient, nous sommes changés. Et ceux qui sont vivants, et ceux qui ressuscitent, se retrouvent dans une situation identique, changés avec un corps immortel et incorruptible. C'est-à-dire un être recréé tel que Dieu l'avait conçu au début, de la même manière qu'il avait créé Adam et Ève avant que le péché n'intervienne. Dans ce sens-là, la résurrection est quelque chose d'extraordinaire. C'est une recréation. La recréation avec ce que nous avons fait du souffle de vie qui est en nous, qui contient notre caractère, nos pensées, nos habitudes, ce que nous sommes, notre identité. Quelle identité est-ce que je crée ?
Avec quelle identité est-ce que je vais être recréé quand Jésus va revenir? En fait, l'identité avec laquelle je vais être ressuscité, c'est l'identité que je suis en train de créer aujourd'hui, jour après jour, par mes pensées, par mes actions, par mes habitudes, par ce que je suis. Et je comprends tout d'un coup à quel point j'ai besoin que le Seigneur me change dans mon caractère, pour que le corps immortel et incorruptible qu'il va me donner soit à la mesure d'un caractère beau et transformé à l'image de mon Sauveur pour l'éternité. C'est dire qu'on est parti pour un changement radical, une transformation complète de notre être, une recréation. Alors, quand est-ce qu'elle a lieu, cette résurrection? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, Jésus est clair. Il dit « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque croit, voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans ce chapitre, l'expression revient à plusieurs reprises en rapport avec la résurrection. Au dernier jour, pas avant. Et la résurrection dont on parle, qui est cette résurrection qui fait de nous des êtres différents, recréés pour l'éternité, n'intervient jamais avant le dernier jour. Les autres résurrections qui vont intervenir, comme celle de Lazare par exemple, sont d'une autre nature parce que ces gens-là vont mourir à nouveau. Il y a juste quelques exceptions qui sont dans les Écritures, mais que je vais laisser de côté pour le moment. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, se trouve un texte extrêmement clair sur ce qui se passe à la fin. L'apôtre Paul écrit ceci. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Vous remarquez que l'apôtre Paul ici insiste sur le fait que les morts en Christ ressuscitent premièrement. C'est cette résurrection-là qui intervient au dernier jour. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ce retour de Jésus contient une bonne nouvelle. On est tous, suivant notre âge, notre situation, victimes de maladies, de souffrances physiques, de souffrances morales. On est en train de parler de l'élimination de tout ça. On est en train de parler de la restauration complète de notre être. On n'est plus en train de parler de la fin du monde qui va faire paniquer tout le monde. On est en train de parler du retour de Jésus, où Jésus va nous rendre cette identité que nous voulons avoir et ce corps qui était l'objectif premier de Dieu dans la création. Mais mes amis, c'est bonne nouvelle, ça. J'aimerais partager avec vous deux citations de deux auteurs totalement différents. Un auteur catholique et un auteur protestant. Le premier auteur ici, c'est le cardinal Joseph Ratzinger, que vous connaissez parce qu'il est devenu Benoît XVI. Et c'est extrêmement intéressant parce que voici ce qu'il dit. Regardez, nous pouvons très bien comprendre le message biblique qui ne promet pas l'immortalité de l'âme séparée du corps, mais de l'homme dans son entier. C'est le sentiment qui a amené aujourd'hui la théologie protestante à se positionner contre la doctrine grecque de l'immortalité de l'âme, considérée sans raison comme une doctrine chrétienne. Écoutez, je suis impressionné parce que ce que dit le cardinal Ratzinger ici correspond effectivement à ce que la Bible enseigne, mais pas à ce que son Église enseigne. Et c'est particulièrement impressionnant qu'il lui-même reconnaisse que l'immortalité de l'âme est une doctrine grecque, et nous n'avons aucune raison de la considérer comme un enseignement chrétien. Quand le cardinal Ratzinger dit ceci, qu'est-ce que l'Église attend pour suivre?
J'aimerais présenter un texte de Oscar Cullmann, qui est lui un théologien protestant extrêmement reconnu, et qui dit ceci. Posez à un chrétien protestant ou catholique la question suivante. Qu'enseigne le Nouveau Testament sur le sort individuel de l'homme après la mort? À très peu d'exceptions près, vous aurez toujours la même réponse. Immortalité de l'âme. Et pourtant, cette opinion, quelque répandue qu'elle soit, est un des plus graves malentendus concernant le christianisme. Il est inutile de vouloir passer ce fait sous silence et de le voiler par des interprétations arbitraires qui font violence au texte. Lui encore affirme ici quelque chose qui est en harmonie avec l'enseignement biblique que nous avons vu tout à l'heure dans les passages des Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Mais lui aussi écrit ici quelque chose que son Église n'enseigne pas. Alors on est interpellé parce qu'on se rend compte que les gens qui réfléchissent et qui étudient les Écritures sont capables d'en sortir l'enseignement biblique. Et on réalise que cet enseignement biblique est loin d'être ce que les églises chrétiennes enseignent aujourd'hui. On est en train de parler de la mort, de la résurrection et du retour de Jésus. Et vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de quelque chose d'infiniment plus important et plus réjouissant que de parler de la fin du monde. Il est important de savoir ce qu'il en est des morts. Parce que lorsqu'on parle du retour de Jésus, on parle en même temps de la bonne nouvelle de la résurrection. Parce que ça fait partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est extrêmement important et c'est extrêmement apaisant aussi. Parce que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de savoir où sont ceux que j'ai perdus. Ils dorment. Ils dorment en paix jusqu'au jour de la résurrection. C'est extrêmement apaisant, c'est extrêmement rassurant de savoir que Dieu a toutes ces choses sous contrôle. Autrement dit, la relation que j'ai aujourd'hui avec Jésus me donne cette paix complète. En ce qui concerne le jugement, dont on a déjà parlé, mais aussi en ce qui concerne le moment où Jésus va venir. Autrement dit, encore une fois, si je veux être de ceux pour qui le retour de Jésus va être une bonne nouvelle, alors c'est aujourd'hui que je le construis dans cette préparation qui consiste à entretenir avec ce Jésus qui va venir une relation personnelle, vivante, sur la longueur du temps. Quand je pense à ce que Jésus a fait pour que je puisse être sauvé, je pense à sa première venue, où il s'est offert en sacrifice de façon à ce que je puisse avoir de nouveau l'assurance de la vie éternelle, quand je le choisis comme mon sauveur. Alors j'ai hâte de le voir. Quand je découvre ce qu'il a fait, mais j'ai hâte de rencontrer ce Jésus qui a fait tant pour moi, et je découvre dans sa parole qu'il est aussi pressé de nous retrouver les uns et les autres, parce qu'il nous a créés les uns et les autres. Il avait des plans pour nous les uns et les autres. Et nous sommes chacun des individus pour qui il a donné sa vie. Hélas, tous ceux qui ne l'acceptent pas comme leur sauveur n'auront pas un sauveur. Mais c'est la raison pour laquelle la Bible nous invite à nous préparer à cela. Et se préparer au retour de Jésus dans la perspective de rencontrer celui qui a fait ce sacrifice pour nous. Ça donne un sens à notre vie, ça donne une paix à notre cœur. Et ça nous permet d'envisager, d'imaginer, parce que nous n'y arrivons pas complètement, mais d'imaginer ce que le Seigneur nous propose. Une vie éternelle, une vie qui ne finit pas, dans un monde où le mal, le péché, la mort et toutes ses conséquences ont disparu. C'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas de point de comparaison pour comprendre ce que ça veut dire. Mais c'est la promesse qui nous est faite. La promesse qui nous a été faite, c'est la vie éternelle, avec Dieu lui-même. Alors, en pensant à la fin du monde, je pense en ce qui me concerne à quelque chose de plus important que ça, c'est le retour de Jésus, la rencontre avec Jésus. Je vous invite à écouter un chant et nous prierons ensemble tout à l'heure.
washing up its silver spray. We will walk and worship ever all the happy golden day. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Ere we reach a shining river, lay we every burden down. Grace our spirits will deliver and provide a robe and crown. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Soon we'll reach a shining river. Soon our pilgrimage will cease. Soon our happy hearts will quiver with the melody of peace. Yes, we'll gather at the river, the beautiful river. Gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Prions, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la bonne nouvelle de la résurrection, pour la bonne nouvelle du retour de Jésus, pour la bonne nouvelle du plan que tu as pour tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel. Seigneur, nous te remercions pour l'assurance que tu nous donnes alors que nous regardons en avant vers l'avenir. Si certains dans ce monde sont inquiets et soucieux, tu nous donnes la paix parce que tu nous assures de ton amour et de ce que tu veux faire avec chacun de ceux qui t'ont reçu comme leur sauveur. Seigneur, nous te remercions pour cela et nous te disons comme dans le livre de l'Apocalypse, viens bientôt. Amen. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine rencontre, prochaine présentation. La fin du monde est à 7 heures. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a encore des points de repère extrêmement intéressants que la Bible nous donne. La Bible nous les donne. Il va juste falloir gratter un petit peu et j'aimerais gratter encore un peu avec vous dans notre prochaine rencontre pour trouver les points de repère que nous avons dans les Écritures et qui nous permettent de savoir dans quel temps nous sommes. La fin du monde est à 7 heures. Soyez là pour la prochaine présentation. Merci.